Continuons donc notre méditation sur la Trinité. La deuxième personne de la Trinité pour nous, les humains, et du moins ce que nous comprenons, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais savons-nous ce que cela signifie en vérité, ou du moins en réalité? Tout simplement parce que moi aussi, c'est une méditation. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que certaines personnes ont tendance à traiter le Christ comme étant leur semblable, c'est-à-dire notre frère. Dans l'Évangile, dans Hébreu, il est dit qu'il s'est fait semblable à ses frères. Tout simplement parce qu'il est doux et humble de cœur. Il est amour comme son père. D'autres religions disent que c'est un ange. Et oui, que c'est Saint Michel Archange qui est venu dans la figure du Christ. Et donc vous voyez que nous ne comprenons pas cette deuxième personne de la Trinité. Dans la vidéo précédente, si vous avez bien suivi, je vous ai dit que la deuxième personne ou entité de la Trinité de Dieu, qui est un, ce sont ses puissances, c'est-à-dire les 4 éléments, son armée, les eaux, le souffle qui se meut sur les eaux, l'espace et la parole. Et donc le Fils que nous connaissons, que nous appelons Jésus, ce nom excellent que l'Éternel lui a donné, est la parole. C'est de l'armée de Dieu qu'est venu Jésus. Tout est par lui. Tout est pour lui. Et tout est avec lui. Il est la parole qui était donc dans l'armée de Dieu. Et cette parole, Dieu l'a utilisée comme une épée. Lorsque nous disons donc dans l'Évangile que la parole de Dieu est une épée tranchante, c'est ce que c'est que Jésus-Christ. C'est une épée tranchante. Mais voyons, dans 1 Hébreu, à partir donc des versets 4, il est écrit ceci. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Nous savons que celui qui a été jugé, Lucifer, ou le diable, ou Satan, l'accusateur, qui a refusé de se prosterner devant Jésus-Christ, fait partie des anges. Donc vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un ange. Je continue la lecture. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits
et de ses serviteurs comme une flamme de feu. Je reviens un peu en arrière. Et de nouveau, lorsqu'il introduisit dans le monde le premier-né, dans son armée, Jésus-Christ, la parole, est le premier-né. Mais il y aura d'autres naissances. Je préfère vous le dire maintenant. Il y aura naissance dans le monde du souffle. Il y aura naissance dans le monde des eaux. Il y aura naissance dans le monde également de l'espace. C'est-à-dire que toute l'armée de Dieu va renaître dans ce monde. Et Jésus-Christ, la parole, est le premier. Je continue. Et de nouveau, lorsqu'il introduisit dans le monde le premier-né, la plupart d'entre vous qui me regardez, vous allez dire, mais c'est le premier-né des humains. Non. Jésus-Christ n'est pas un humain. Il est vrai Dieu et vrai homme. Il est Dieu en ce sens que il est la parole. Je continue. Que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit de ses anges. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Le C ici, c'est S-E-S. Ça veut dire les serviteurs de Dieu et non les serviteurs du Christ. Ça veut dire les anges. Il les a soumis à son Fils. Mais il dit au Fils, c'est là où il va falloir que vous soyez concentrés. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Je sais qu'on a beaucoup de contradicteurs qui nous disent, oh, c'est écrit nulle part dans l'évangile que Jésus-Christ est Dieu. C'est écrit plusieurs fois, y compris dans la compréhension de la Trinité. Je continue. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Et cette équité vient du fait que Jésus-Christ, comme il le dit lui-même, c'est lui qui a demandé à Dieu de venir récupérer la création qui était perdue. Il s'est proposé lui-même. Et c'est dans Hébreu. Je l'ai en tête, je le dis pour ne pas tourner ma page. Tu ne voulais ni d'offrande, tu ne voulais ni de sacrifice, tu m'as formé un corps. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Le Christ n'est pas un ange, parce que les anges étaient créés en même temps que nous. Nous sommes tous des Adam. Jésus-Christ est la parole. Le sceptre d'équité ici, c'est cela. Il est venu par amour pour son Père, qui était effondré d'une certaine façon, hein, je le mets entre parenthèses, du fait que sa création avait chuté, qu'il y a eu cette trahison dans sa création. Dieu a un cœur. Enfin, je veux dire, il est saint. Tout ce qu'il fait est bon. Même quand il envoie un démon à quelqu'un, c'est pour son bien. C'est ce que je veux dire par là. Mais il a souffert de ce que il y a eu désobéissance, trahison dans son armée, dans sa création. Et son Fils, la parole, est venu en notre chair pour régler cette affaire. Continuons. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité.
C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Ah, ça va être intéressant. Il faut que je prenne une deuxième traduction, s'il vous plaît. Il est écrit ceci. Ton trône, ô Dieu, est dressé pour les siècles des siècles. Le sceptre de ton règne, c'est le droit. Détestant le mépris des lois, tu as aimé la justice. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a marqué, toi, de préférence à tes compagnons, d'une huile de fête. Et oui, cette huile de fête, tout de suite, ça vous vient à l'esprit que c'est l'onction. Non, frères et sœurs. Cette huile de fête, c'est la louange. Et oui, Jésus-Christ est la parole de Dieu. À chaque fois que nous chantons des louanges à Dieu, et même lorsque les anges chantent Saint, 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 c'est l'huile de joie pour la parole qu'est le Fils de Dieu. Je reviens à l'autre traduction. Il est vraiment doux et humble de cœur. Donc, il est dit ceci. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Qui sont les collègues de la parole? Avez-vous vraiment pensé, frères et sœurs, que c'est vous et moi? Non, nous ne sommes pas les collègues de Jésus-Christ. Ce ne sont pas non plus les anges. Et oui, puisqu'il est dit carrément au début, et de nouveau lorsqu'il introduisit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il a fait des anges ses serviteurs. Donc ce n'est pas nous qu'il est venu sauver qui sont ses collègues. Sinon, pourquoi les 24 anciens chanteraient des louanges? Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir la force. Il est digne de recevoir la divinité, la puissance. Il est digne de recevoir l'honneur. Et je vous parlerai du règne, puisque Saint Paul nous dit qu'il doit régner jusqu'à ce qu'il ait détruit la mort. Et oui, les collègues dont on parle ici, les compagnons dont on parle ici, frères et sœurs, c'est les eaux, le souffle et l'espace. Voici les collègues de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Vous ne le connaissez pas. Nous ne le connaissons pas. Et nous verrons dans la prochaine vidéo pourquoi Dieu a fait de sa parole une épée. Et en quoi Jésus-Christ est une épée tranchante. Donc les collègues de Jésus ici, c'est les eaux. Toutes les eaux. C'est génial. Quand je parle des eaux, ce n'est pas l'eau qui coule de vos robinets, ce n'est pas la mer, ce n'est pas l'océan. Dieu a créé le ciel, toute la terre avec les eaux. Mes collègues, c'est le souffle. Et oui, le vent, l'air, les souffles saints et même les souffles impurs. Et l'espace. J'ai fait une vidéo en montrant pourquoi Dieu avait choisi comme métier de son fils dans le monde, charpentier.
c'est parce que l'espace aussi lui est soumis. Dans la précédente vidéo, dans une des vidéos que j'ai faites, en disant que notre Seigneur Jésus-Christ avait le pouvoir sur le temps et l'espace. Nous ne connaissons pas bien notre Maître. Nous ne connaissons pas bien notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est présenté à nous doux et humble de cœur. Et la plupart d'entre nous le prennent pour un pote, pour un ami. Jésus-Christ est Dieu. Vrai Dieu et vrai homme. Pas n'importe quel homme. Homme saint. Je continue. Au verset 10, il est écrit ceci. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eh oui. Il a créé le ciel et la terre parce qu'il est la parole. Je vous le relis. Je vous en supplie. Prenez un dans l'épître aux Hébreux. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Dieu dit que la terre apparaisse. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et oui, c'est la parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est Dieu. Je continue, verset 11. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et c'est ce qui est mis et c'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Le ciel et la terre seront roulés comme un vêtement. Et Jésus-Christ sera au-dessus de tout ça. Ils périront. Le monde va disparaître, va périr. L'océan, il n'y en aura plus. C'est écrit dans l'Apocalypse. Mais le Christ subsistera avec ceux qu'il aura sauvés avec lui. Je continue. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Et donc, lorsque je vous disais que le tiers des anges qui sont dans l'abîme sont appelés à la conversion et soumis à Jésus-Christ, vous voyez bien que ce n'est pas votre poteau. Ce n'est pas notre pote, Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Il dit ceci, mon Père et moi sommes un. Unité. Nous le faisons la deuxième personne de la Trinité. Cela est facile pour nous de comprendre un peu tout ce qui se passe au-dessus de nous. Mais dans la première vidéo, je vous ai dit que les anges, en chantant Saint, 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 parlent de l'armée de Dieu.
la deuxième entité. Et la troisième, sa gloire, qui remplit le ciel et la terre. Et donc, la première entité, c'est la vie, l'éternité. Jésus-Christ fait partie de cette deuxième entité, c'est-à-dire l'armée de Dieu. Jésus-Christ est la parole. C'est avec le Christ qu'il a tout créé. Lorsque le Seigneur nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier », je suis le principe de la création de Dieu. Ça veut dire que la troisième entité, la gloire, a été créée pour lui, pour le Fils. Les anges ont été créés pour le Fils. Nous avons été créés pour le Fils. Tout ce que Dieu a créé, c'était pour le Fils. Et il a fait de sa parole le Fils. Et oui, moi je suis sa fille. Vous me regardez, vous êtes ses fils et ses filles. La différence entre vous, moi et Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est devenu la parole de Dieu. Ou du moins la parole, c'est-à-dire un autre Dieu s'est proposé pour être fils, pour relever la création qui avait chuté. Voilà ce que je veux dire. Lorsqu'on parle de Dieu, Dieu est un. Le Fils dit Dieu est saint. Saint, ça veut dire un. Le Fils est saint. Le Fils aussi est un. Donc le Fils, tout a été créé par le Fils, pour le Fils et avec le Fils, mais avec le Père. Tout a été créé en lui. C'est différent. Lorsqu'on dit tout a été créé en Dieu et par Dieu, c'est pas la même chose. Dieu est un refuge. Et le Fils, le roi, le charpentier. Et je continue la lecture. Allons-y donc à 1 Corinthiens 15. À partir des versets 20, il est dit ceci. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même, aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Je relis. Là, on parle du Christ, là. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Il n'y a que la parole qui peut changer la mort en vie. Eh oui. Il n'y a que la parole qui peut changer la mort en vie. Je continue.
Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Afin que Dieu soit tout en tous. Voici la différence entre Dieu qui est en tous et le Fils par lequel tous ont été créés. Lorsqu'on élève la coupe à la messe pour ceux qui sont catholiques, par lui, avec lui et en lui, par la coupe, par le sang de l'agneau. Regardez le Christ comme notre copain. Il l'a voulu lui-même parce qu'il est doux et humble de cœur. Les apôtres ont vu une petite de ses puissances lorsqu'il s'est réveillé dans le bateau et qu'il dormait sur un coussin mouillé. Rien à foutre et qu'il a calmé le vent. Oui, frères et sœurs, les souffles sont soumis à Jésus-Christ. Les eaux sont soumis à Jésus-Christ. L'espace est soumis à Jésus-Christ. Dieu lui a tout soumis. Il a fait de lui le chef de son armée. Le Fils est uni à son Père. Ce que Jésus-Christ a réussi à faire, frères et sœurs, c'est de faire de lui et nous une même entité. C'est-à-dire que nous nous unifions tellement à Jésus-Christ que nous le prenons pour notre frère. Voilà encore l'explication de cette parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux. Lorsqu'il lui dit ceci, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Parce que en nous, Dieu vit en nous et nous avons chuté. Et la parole s'est proposée pour venir nous relever, frères et sœurs. Avec Jésus-Christ qui est Dieu, nous avons cette unité qui nous permet donc de comprendre la Trinité. C'est à cause de cette unité parfaite que nous prenons Jésus-Christ pour la deuxième personne de la Trinité. Et oui, Jésus-Christ n'est pas notre ami. Il n'est pas notre frère. Mais par amour pour Dieu son Père et par l'humilité de son cœur, il est devenu l'un d'entre nous, semblable à nous, pour nous relever. Voilà donc l'unité dont je parlais dans la première vidéo. Dieu est en tous. Et son Fils aujourd'hui est en tous dans la foi. La nouvelle création qui va se lever, il l'a dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Cette nouvelle création depuis Abraham, la foi, et oui, c'est la parole qui a créé la foi. Le temple, c'est-à-dire Isaac, c'est la parole qu'il a créée. Et Jérusalem, la royauté, le royaume,
c'est-à-dire Jacob, c'est la parole qu'il a créée. Et par son sang, il est en même temps le prêtre, le temple et la victime de propitiation. Mais voilà l'unité que Jésus-Christ a réussi. Et cette unité a été bafouée dans l'armée de Dieu, dans le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui encore, bien qu'il se soit fait humain, il y en a qui ne veulent pas s'unir à lui. C'est dire à quel point la blessure est profonde. C'est dire à quel point cette trahison va loin. Il n'y a pas de trinité entre le Fils et le Père. Dieu a tout soumis à son Fils. Et c'est son Fils qui règne aujourd'hui. La gloire a été créée pour son Fils. Dieu et son Fils font un. Lui-même, il appelle son Fils Dieu. Je reviens à un Hébreu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. L'huile de joie, frères et sœurs, je vous l'ai dit, c'est la louange. L'eau pourrait être la louange. Rien n'est impossible à Dieu. Le souffle pouvait être la louange. Rien n'est impossible à Dieu. Mais c'est la parole à qui il a donné la louange. Et c'est pour ça que nous chantons la louange par la parole, pour la parole et avec la parole. L'huile de joie ici au-dessus de ses collègues, c'est la louange. Nous chantons tous la louange à Dieu, au Fils de Dieu. Frères et sœurs, l'eau est vie. Lequel d'entre nous chante la louange de l'eau? Lequel d'entre nous chante la louange au souffle? Eh oui. Lequel d'entre nous chante la louange à l'espace? L'espace est rempli de Dieu. L'espace est Dieu. Nous chantons toujours la louange au Fils. Et nous chantons la louange avec la parole. Oui. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que Dieu a dit, ceux qui construisent des maisons collées sans espace périront. L'espace est important. L'eau également. Nous avons toute bénédiction avec l'eau, avec la rosée du matin. Et pourtant, qui chante la louange à l'eau? Jésus-Christ n'est pas la deuxième personne de la Trinité comme nous l'entendons. Il est Fils de Dieu. Il est Dieu. Lui et Dieu font un. Il le dit lui-même. Moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père est en moi et je suis dans le Père. Nous également, nous sommes dans le Père. Le Père est en nous. Mais quelle est la différence avec Jésus-Christ? C'est que tout lui est soumis. L'espace, les eaux, le souffle, il règne et il va détruire la mort. Voilà la différence entre nous et Jésus-Christ. Nous étions de la gloire, c'est-à-dire la troisième entité, la création. Jésus-Christ était dans l'armée, c'est-à-dire les puissances avec lesquelles Dieu a tout créé.
Et il est sorti de l'armée pour entrer dans la gloire, pour venir sauver la création. Je vous le rappelle, Jésus-Christ n'est pas venu que pour nous seulement, pour les humains. Il a créé, il a sauvé, ou du moins il a purifié aussi la chair des animaux. Il l'a dit à Saint-Pierre qui ne voulait pas manger les autres viandes. Et nous avons vu sa puissance sur le temps. Il a ouvert le ciel. Voilà, frères et sœurs, pour cette deuxième vidéo sur la Trinité. Jésus-Christ, nous le prenons pour la deuxième personne de la Trinité. Si ça peut faciliter notre compréhension, d'accord. Mais il est fils de Dieu. Il est Dieu. Et il fait partie de Dieu intrinsèquement. Dieu lui a remis toute sa puissance. Maintenant, nous allons voir la troisième personne de la Trinité dans la prochaine vidéo. C'est là où nous allons comprendre pourquoi Jésus-Christ est une épée tranchante.